Bonjour à tous, Lise Desjardins pour le cours 515, réaliser les dessins d'un bâtiment à structure d'acier et le cours 514, assembler. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on va voir, ça va être les compositions types. On va voir comment les créer dans Revit. Tout d'abord, on va aller chercher le fichier dans le fichier central dans l'équipe que Michel vous a créée. Moi, il m'en a créé une avec mes deux collègues Véronique et Annie. Donc, je vais cliquer ici sur Test 515, qui est mon équipe l'équipe des professeurs pour faire le test. Et ensuite, je vais aller chercher dans mes fichiers de projet et je vais aller chercher Test 515. Il va ouvrir mon modèle. Ce ne sera pas très long. Et vous voyez ici, ça se peut que vous ayez également ce message-là. Il ne trouve pas une des références. En fait, qu'est-ce qu'il ne trouve pas? C'est la référence du site. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'autre fichier que vous aviez en main, vous aviez le site genre version AutoCAD avec les arbres et le positionnement des différents éléments, le nom des rues et tout. Et ici, comme le lien n'a pas été mis avec le fichier, Revit ne le trouve pas. Pour l'instant, on va ignorer pour suivre l'ouverture du projet, mais on pourra le réajouter plus tard. Alors, vous avez votre fichier ici. Si on regarde l'arborescence, OK, parce qu'aujourd'hui, on veut créer des compositions types. Si on regarde l'arborescence, vous avez tous les éléments comme on les connaît habituellement, dont le plan du rez-de-chaussée. Je vais aller sur le plan du rez-de-chaussée et vous voyez, j'ai absolument rien ici. Je n'ai rien créé encore. Ça va s'en venir. Pour l'instant, je vais créer mes compositions types pour pouvoir créer mes murs par la suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vérifier quelle famille j'ai. Vous vous souvenez que dans le bas de l'arborescence, j'ai, excusez, j'ai toutes les familles dans mon projet. Donc ici, pour l'instant, j'ai quelques familles qui sont là, dont les familles de murs qui sont ici. J'ai mes murs de base, les murs génériques, là, C1 et M1. Et j'ai un mur empilé qui, lui, je ne peux pas l'effacer. C'est un mur de base de Revit. J'ai essayé de l'effacer dans la maquette et je n'ai pas été capable de le faire. Donc, d'après moi, il va rester là, euh, ce mur ici. Je vais essayer de trouver une façon dans la session de l'effacer, mais si j'y arrive pas, on va laisser là tout simplement. Donc, c'est normal que vous ayez un mur empilé qui ne s'efface pas. Euh, je vois que j'ai le mur générique ici, le mur M1. Pour aller le voir de façon plus appropriée, je vais aller voir ses propriétés. Je vais juste pour pouvoir le voir, je vais aller dans l'onglet d'architecture mur que je viens de cliquer et je vais me créer un petit bout de mur. OK? Vous voyez le mur que j'ai créé est ici. Évidemment, je suis en niveau de détail élevé pour être sûr de voir les différentes compositions qui composent mon mur. Si je suis en niveau de détail faible, je ne verrai rien. OK? Donc, n'oubliez pas de vous mettre en niveau de détail élevé si vous voulez voir les compositions de votre mur. Dans mon mur ici, quand je sélectionne mon mur, OK, vous voyez que j'ai le mur de base M1 générique. Si je veux aller modifier son type, je dois cliquer ici dans les propriétés sur modifier le type. Alors ici, j'ai les propriétés du type de mon mur et peut-être que vous ne voyez pas l'aperçu, vous voyez juste cette fenêtre-là. C'est parce qu'il faut cliquer ici sur le petit aperçu. Vous avez déjà vu ces notions-là dans le cadre du cours 4B4, mais peut-être que c'est loin et ça vous permet d'avoir un petit rafraîchissement ici, là, dans cette petite vidéo. Donc, pour le mur M1, je suis certaine qu'il ne va pas s'appeler M1 générique. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le renommer ici. Et là, je vais l'appeler, ça va être mon mur de maçonnerie, d'après la liste des compos que je vous ai donnés. Donc, je vais écrire mur maçonnerie avec colombage. Et après, oups, j'ai fait une erreur, excusez, colombage. Après, une fois que j'aurai son épaisseur, je pourrais venir écrire son épaisseur ici, en modifiant le nom. Donc, mon nom est changé ici. Et vous voyez également que le nom a changé ici dans mes familles. Pour aller modifier ma famille, je vais aller ici, OK,
dans le petit thème structure et vous voyez automatiquement tous les éléments qui composent ma composition de mur apparaissent. OK? Vous vous souvenez que vous avez un côté extérieur et un côté intérieur. Si vous faites votre mur à l'envers, vous allez avoir des petits problèmes éventuellement dans les jonctions, ce genre de choses-là. Donc, c'est important de mettre les choses extérieures à l'extérieur et les choses intérieures à l'intérieur. Alors, si je regarde qu'est-ce que j'ai dans mon mur, j'ai un mur de finition de maçonnerie de briques, OK, avec une épaisseur de 90. Validez cette épaisseur-là. Si vous avez une fiche technique qui dit que votre brique fait une épaisseur de 100, bien, il va falloir mettre une épaisseur de 100 ici. OK? Ici, vous vous souvenez de l'onglet retournement. Okay? Quand vous cochez ici, ça permet le retournement de la brique, par exemple, du fini que vous avez ici, aux extrémités. Donc, c'est important de cliquer retournement. Quelquefois, on ne va pas les vouloir, donc on va les enlever, mais pour l'instant, on va les cliquer ici. Ensuite, dans ma composition M1, j'ai évidemment un espace d'air. Donc ici, au lieu d'avoir du générique, je pourrais cliquer sur les trois petits points qui sont à côté et je vais juste ramener ce que ça a ouvert ici. Et là, je vais venir taper R. OK? Donc, j'ai mon espace d'air extérieur qui est ici. À partir de là, je vais faire OK. Et là, je vais avoir espace d'air extérieur qui s'affiche. Évidemment, il ne fait pas 113, il faut faire plutôt 25. Donc, je vais écrire le 25 pour mon espace d'air extérieur. Après ça, je vais avoir de la mousse de polyuréthane à projeter, okay, qui va servir de parure par vapeur. Donc, il va falloir que j'insère un nouvel élément. Donc, je vais venir sélectionner ici ma couche principale. Je vais venir insérer, parce qu'à chaque fois qu'on insère, ça insère au-dessus. C'est pour ça que j'ai sélectionné la couche de la limite de la couche principale. Je vais vous expliquer après c'est quoi. Et là, ici, je vais aller choisir la fonction parce que vous voyez ici, c'est une finition de niveau 1. Okay? Ici, j'aurais dû aller le modifier pour isolant au vide. Okay? Et ici, je vais également venir le modifier pour isolant au vide. Comme ça, Revit, il sait quoi joindre avec quoi là, quand on indique correctement les éléments ici. Alors, sur le côté extérieur, j'ai un mousse de polyuréthane projeté. Je ne sais pas si j'ai le matériel créé, donc je vais voir mousse. Non, je ne l'ai pas. Je vais taper polyuréthane. Donc, j'ai un isolant ici de polyuréthane. Je vais sélectionner cet isolant-là. Vous voyez que sa couleur est rose. OK. Je vais arriver ici. Et là, je vais mettre l'isolant de polyuréthane. Je vais mettre son épaisseur. Évidemment, pour qu'il soit parable par vapeur, il me faut une épaisseur de 75 mm, comme vous avez vu dans votre super cours d'efficacité énergétique. Alors, vous avez l'isolant de polyuréthane ici. Je vais juste agrandir ça pour que vous voyez un petit peu. OK. Ici. Et ensuite, on arrive à la limite de la couche principale. Souvenez-vous, OK, la couche principale, c'est la limite des éléments porteurs. Donc, si vous avez un contreplaqué, par exemple, souvent, il va être inséré dans la limite de la couche principale. OK? Là, pour l'instant, nous, on a le porteur ossature qui sont les colombages d'acier qui font 552 dans notre composition. Je n'ai pas besoin de retournement pour la structure parce que ce n'est pas nécessairement un élément continu. Je ne vais pas non plus indiquer l'isolant. Okay? On priorise les colombages, les fourrures et tout ça parce que tout ce qui est isolant à l'intérieur des colombages, on va venir l'ajouter en 2D quand on va faire du détail normalement en Revit. Pour l'instant, je ne vais pas rien ajouter d'autre. Par contre, si vous vous souvenez bien, dans votre composition M1, la mousse de polyuréthane doit être installée sur quelque chose. Donc, on va venir ici insérer un nouvel élément. Et cet élément-là va être finalement, ce ne sera pas nécessairement, ça pourrait être un doublage. Je vais le mettre en doublage ici, mais on aurait pu aussi le mettre en porteur ossature si on le voulait. OK? Et c'est mon panneau de gypse type extérieur. OK? Le genre de dense glass qu'on va venir mettre ici. Et ce que je pourrais avoir comme
comme panneau. Je vais aller voir, je vais taper panneau dans le dossier. J'ai des panneaux de béton léger. Ça aurait pu être ça aussi qu'on met. Sinon, mais moi, je veux mettre quelque chose comme un dense glass. Donc, je vais avoir un gypse extérieur. Ici, des fois, il faut chercher différents éléments. Et vous voyez que quand je vais avoir un motif en coupe, je vais avoir le bon motif en coupe. Ce qui fait que je vais faire OK ici pour mon gypse extérieur. Donc là, si je regarde mes éléments, là, j'ai ici, oups, mon isolant en polyuréthane, il y a des petits picots dedans. Ben oui, il y avait des petits picots dedans ici. Je vais peut-être enlever juste la texture, là. J'en mettrai pas. Je vais faire aucun motif pour l'instant. OK, plus tard, on pourra venir en mettre. Pour l'instant, j'en mettrai pas. Donc, vous voyez, ça sort déjà mieux ici, comme ça. Donc là, j'ai mon gypse extérieur. J'ai un doublage et son épaisseur, pour l'instant, est 0. C'est pour ça que je ne le vois pas ici. Mais je vais avoir un gypse extérieur qui va faire 13 mm, d'après la compo qu'on vous a donnée. OK? Donc là, maintenant, vous voyez apparaître la brique, l'espace d'air, l'isolant, le gypse extérieur, mon espace pour le colombage. Et vous voyez, la limite de la couche principale est dessinée en vert, ici. Et ensuite de ça, ben, je vais avoir mes fourrures métalliques qui vont être ici, qui vont faire 22 mm. Et je vais avoir mon gypse intérieur qui va faire 16 mm. Ce qui fait que ça complète ma cloison ici. OK? Et je vois que j'ai une épaisseur de 393 mm, ce qui fait que je vais faire OK. Ici, je vais aller changer mon nom. Je vais le renommer. OK? Je vais aller mettre 393 mm. Je vais faire OK. C'est ma nouvelle cloison. Habituellement, OK, retourner aux insertions. Ça dépend si on veut voir la brique qui retourne quand on vient faire un trou pour une fenêtre, par exemple. Et retournement aux extrémités. Ça aussi, si on veut, par exemple, avoir un mur de briques qui fasse tout le tour ici de cette façon-là, c'est cette option-là qu'on va choisir. On n'a pas besoin de la choisir pour l'instant. Je vais faire OK. Et automatiquement, j'ai ma première compo qui est créée. Pour la deuxième compo, ben, ça va être facile. Je vais retourner ici. OK, je vais sélectionner ça. Je vais retourner ici. Je vais faire modifier le type. Et là, au lieu de faire renommer, je vais faire dupliquer. Et je vais venir ici choisir, par exemple, mon M2. C'est un mur de maçonnerie avec du bloc de béton. Avec bloc. Oups, je ne vais pas faire de faute d'orthographe. Et après ça, ben, je viendrai tout simplement indiquer, comme tout à l'heure, toute la compo, modifier cette compo-là. Je vais faire OK pour l'instant. Je ne le ferai pas parce que ça va juste allonger le film. Mais vous allez pouvoir le faire. Donc, vous pouvez passer de toutes vos compos comme ça à travers les propriétés. Je vous recommande de créer vos compos assez rapidement pour pouvoir dessiner vos murs de la même façon. Pour pouvoir dessiner les compositions de toiture, par exemple, il faut que vous créez un toit. OK? Donc, je vais aller créer un toit. Vous savez comment créer un toit. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir accès aux différentes compos de toiture. Sinon, il faut, pour les planchers, pour les sols, il faut se créer un sol. OK. Donc là, je me crée un petit sol, n'importe quoi, je l'effacerai après. Et là, ben, je peux aller modifier mes compositions de sol. N'oubliez pas, pour les sols, vous avez vos compositions de plancher, mais vous allez avoir aussi vos finitions de plancher. Donc, vous allez avoir, par exemple, du vinyle ou de la céramique. Donc, c'est à vous de jouer maintenant. Créez vos compos et après, commencez votre design. Bon travail!